Alors, bon mardi soir à tous ceux et celles qui nous écoutent présentement en direct. On est vraiment content de vous avoir. Et on va juste ouvrir en prière ce soir et puis juste remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Et puis on va juste rentrer dans sa présence par nos louanges. Ça dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et ce soir, il va siéger au milieu de vos louanges, dans vos foyers. Alors, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Père, qu'on puisse venir devant ton Saint-Trône, te louer, t'adorer parce que tu es digne de louange. Et merci pour ce que tu vas faire ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire, perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire, perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines ma journée. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie, à mes côtés, tu illumines. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Alléluia, Jésus, oui tu es si bon, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, Jésus. Oh,
au triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, Seigneur Jésus, toi seul es Dieu. Seigneur, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Sauveur, uni à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, Jésus, toi c'est Jésus, Alléluia, Jésus. Ce n'est pas une performance, mais le cri de mon cœur, un chant que pour toi, Seigneur. Cherche pas un sentiment, ce n'est pas pourquoi je chante. Tu es celui que j'adore. Je veux que chanter, si je chante tout mon être, si je chante pour toi mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir c'est te louer. Oh. Cherche pas la perfection, mais toute mon attention, tout ce que j'ai t'appartient. Et plus ce que chant qui dure que naissant, je vivrai ma vie pour t'adorer. Oui, je chanterai avec pleine conviction, toute la louange te revêt, Seigneur. Je ne veux que chanter, si je chante tout mon être, si je chante pour toi mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que ta
je chante pour toi, mon roi. Oh, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Oh, Alléluia, Jésus. On désire te louer. On désire chanter dans ce lieu. Alléluia, mon Jésus. Toi seul est digne de louange. si je chante pour toi, mon roi. Oh, oh, oh. Je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Oh, Oh, yeah. Yes, Jesus. Nous sommes venus devant ton trône pour te glorifier, pour nous tous tu t'es sacrifié, car toi seul est digne. À toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. Celui qui est et qui vient, présent à chaque instant, couronné roi, exalté, toi seul es le très saint. À toi la louange, à toi la louange, prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. Louange,
toi la louange, à toi la louange. Prosternons-nous devant lui. Tu règnes sur nous et nous t'adorons. Tu régneras pour toujours. Oh yeah. Oui Seigneur, tu règnes pour toujours. Alléluia, Jésus est. Je suis enfant de toi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant de toi. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant de toi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Oui, Seigneur, yeah. Je suis enfant de toi. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis enfant
Alors, je suis vraiment content. Merci à ma famille, à Salomé, Kylian, Vanessa, pour ce temps de louange qu'on a vécu ensemble avec vous. Et puis, je me réjouis de ce que Dieu fait dans la louange et je me réjouis aussi de ce que Dieu va faire ce soir dans vos vies. Et j'aimerais aussi prendre le temps de vous remercier de votre fidélité avec vos dîmes, vos offrandes et tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. L'Église continue à avancer, on continue notre cheminement comme Église. Et puis j'avais un passage qui nous rappelle davantage comment est-ce que tout appartient à Dieu et que tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'on lui donne une part de nos biens. Et dans le psaume 24 au verset 1 et 2, ça dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » Alors, tout appartient à Dieu. Pourquoi pas lui remettre une part de nos biens et Dieu va prendre ce qu'on lui remet entre ses mains d'ailleurs et puis il va nous faire prospérer. Et je crois que vous allez prospérer, même si le monde ne prospère pas ou que les gens ont des difficultés, vous allez prospérer parce que vous avez compris les principes de la parole. Merci encore de semer. Vous pouvez aussi semer ce soir par don DONS à églisecentre.com pour les e-transfers, don DONS à églisecentre.com. Vous pouvez donner aussi par le biais de notre site web églisecentre.com et cliquer sur don à droite en haut et faire un don via PayPal ou sur notre site. Je vous encourage à créer un compte sur notre site web et puis donner plus facilement à chaque fois ou donner aussi par le biais d'un chèque par la poste au 1080 rue Saint-Pierre-Orléans, K1C1L3. Alors, on vous encourage ce soir. Pasteur Louise est avec nous et puis elle va nous diriger dans ce temps et dans cet enseignement qu'elle a préparé pour nous sur bâtir nos relations. On écoute ensemble. Bonsoir et bienvenue à cet enseignement ce soir que nous allons partager sur bâtir autrement. Je vais continuer ce que Pasteur Mathieu a commencé dimanche. Et la semaine prochaine, Janine Pierre-Charles va continuer en nous parlant de bâtir notre relation avec Dieu. Mais moi, ce soir, mon thème, c'est de bâtir notre relation avec les autres. Mais juste avant de commencer, j'ai juste quelques petites choses, quelques petites blagues qui ont été trouvées sur Instagram pendant ce temps de coronavirus. Il y en a un qui dit « Je ne sais pas si nous en sortirons plus grands. Ce que je sais, c'est que nous en sortirons plus gros. » C'est sûr que quand on est toujours à la maison, on a souvent la tête dans le frigo. Une autre chose qui a été dit aussi, s'ils ferment les écoles encore longtemps, les mamans vont trouver une solution au virus avant les scientifiques. Alors, je suis certaine que c'est vraiment ça qui va arriver si ça continue notre confinement. Mais ce soir, je veux vraiment qu'on parle justement de bâtir autrement nos relations avec les autres. Mais juste avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce temps qu'on va passer dans ta parole. Je te remercie pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent ce soir sur Facebook et sur toutes les plateformes médiatiques. Je te remercie que tu les bénis, que tu ouvres leur cœur pour qu'ils puissent bien recevoir le message que tu m'as donné, pour qu'ils puissent être bénis, transformés, délivrés et oints. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et tout le monde dit Amen. Alors, si vous voulez, on va continuer dans ce thème « Bâtir autrement », comme je vous le disais. On va continuer à bâtir nos relations autrement par l'entremise, comme Pasteur Mathieu disait, par l'entremise des groupes connexion. On va bâtir à la façon de Dieu, dans le temps de Dieu, malgré les circonstances et malgré ce temps d'incertitude. Alors, il ne faut pas lâcher, il faut continuer de bâtir, il faut continuer d'avoir des relations entre nous et c'est ce que je veux vous parler ce soir. Alors, Pasteur Mathieu a partagé sur Néhémie. Néhémie qui avait reçu sa mission de reconstruire les murs de Jérusalem. Quand il a reçu la nouvelle que les murs étaient détruits, il a vraiment ressenti un fardeau pour son peuple et a reçu la vision. Sans hésiter, il s'est rendu à Jérusalem avec la coopération des Juifs et malgré l'opposition, ils ont réussi, ils ont rebâti la muraille de Jérusalem en 52 jours. Alors, quand on se met ensemble dans un projet avec une vision commune et qu'on est unis ensemble, ça ne prend pas de temps que notre projet avance, qu'on voit vraiment des progrès dans ce que l'on fait
pour le Seigneur et pour sa gloire. Alors, nous sommes des bâtisseurs, des hommes et des femmes de Dieu, choisis pour vivre en l'année 2020. C'est vraiment une année difficile, mais Dieu nous communique sa force. On a besoin de sa force présentement. Ça fait déjà 2 mois que nous sommes en confinement et ce n'est pas facile. Mais Dieu, gloire à Dieu, nous communique sa force. Regardons ensemble dans 2 Timothée 1, au verset 7. Et c'est dans le Nouveau Français courant que je vous le lis. Ça nous dit, « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. » Le mot timide en anglais, c'est peur, or fear, ou la peur. Ne nous rend pas peureux, si vous voulez bien. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ici, ça nous dit « et de maîtrise de soi ». Et ce n'est pas toujours facile. Je vais vous conter une petite expérience. Hier, nous sommes allés dans un magasin chercher de la nourriture. Et dans ce magasin particulier, il y avait une grande file de gens qui attendaient pour rentrer et c'était lent. Ça faisait au moins 10 minutes qu'on attendait. Apôtre Jean et moi-même, on attendait en ligne, on parlait ensemble, les gens se tenaient à distance. Et rendu à la porte, la dame nous dit « C'est juste un par famille, madame. » J'ai dit « Pardon? » Un par famille doit rentrer dans le magasin. J'ai dit, excusez-moi, là, j'ai failli perdre la maîtrise de moi-même. Et alors, j'étais frustrée et j'ai dit, bon, on quitte, on ne vient pas magasiner ici, on s'en va ailleurs. Alors, ben, voyez-vous, le Saint-Esprit, après ça, m'a calmée. Mon mari me dit, Louise, calme-toi, c'est rien, on va aller dans un autre magasin. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés dans un autre magasin, mais c'est facile de perdre les pédales, surtout dans ce temps de confinement où les gens sont frustrés, où les gens sont à l'envers un peu, puis on peut manquer de sagesse. Mais le Seigneur, la bonne nouvelle, nous donne cette force, cet amour et cette maîtrise de soi. Ça, c'est important. Puis, il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis toutes les années où nous allons à l'Église, nous avons été formés pour le temps que nous vivons présentement. Ça fait déjà 21 ans que l'Église, comme qu'on la connaît aujourd'hui, depuis 1998, que nous enseignons les principes de la parole de Dieu. Puis depuis, justement, nous avons été formés pour faire face à cette situation. Puis comment? C'est à travers tous les enseignements qu'on vous a donnés. OK? On vous a enseigné sur la foi, sur la persévérance, sur la grâce de Dieu, sur la joie du Seigneur. Puis maintenant, nous devons nous lever et vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris durant toutes ces années. Nous ne sommes plus des enfants, mais nous sommes maintenant des adultes, des gens matures dans le Seigneur. Il faut apprendre à raisonner comme des adultes et vraiment se mettre dans la tête que Dieu est là et Dieu est au contrôle et qu'on peut passer à travers avec sa force et sa grâce. Regardez ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 20. C'est Paul ici qui parle aux Corinthiens pour les encourager. Il leur dit ceci, « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Soyez des enfants par rapport au mal, c'est-à-dire éloignez-vous du mal, mais, j'aime les mais dans la parole de Dieu, mais soyez des adultes quant à la façon de raisonner. » Alors, on ne doit pas raisonner comme des enfants, on ne doit pas raisonner comme des gens de ce monde qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, mais on doit raisonner, mettre en pratique tous les enseignements qu'on a reçus depuis le début de notre Église, depuis qu'on écoute et qu'on entend la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique maintenant, il faut marcher dans la foi, il faut persévérer, il faut avoir du courage, parce que c'est ça qu'on a appris dans la parole de Dieu. Puis on sait que depuis le 17 mars, OK? On prêche la parole de Dieu autrement. On évangélise autrement. On loue notre Dieu autrement. On prie ensemble autrement. On fraternise entre nous autrement. On assiste au culte le dimanche autrement. Souvent en pyjama, dans nos salons, sur nos appareils électroniques. Malgré tout cela, on continue à bâtir avec patience. Et je crois, et je vous le dis présentement, que je crois, et mon mari est d'accord avec moi, que Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa ont vraiment été choisis
pour le temps que nous vivons aujourd'hui, avec ses capacités médiatiques, avec la formation qu'il a reçue comme réalisateur des émissions et de tout ce que l'on fait à l'Église, parce que nous sommes une Église médiatique. Alors, nous produisons un produit, nous donnons un produit de qualité et je remercie le Seigneur pour ça et je sais que c'est vraiment pour un temps comme celui-ci qu'ils ont été choisis pour diriger notre Église. Justement, on parlait avec un pasteur dernièrement qui nous disait « Depuis le 15 mars ou depuis que l'Église est fermée, je dois tout faire tout seul. Je suis à la maison, j'enseigne tout seul devant mon téléphone intelligent. Le mardi soir, j'enseigne aussi. Je prends de la louange qu'on a fait des mois passés, que je le fais passer sur Facebook. Mais nous, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toute une équipe ensemble et on travaille ensemble, unis dans une même vision pour vous apporter une qualité et pour qu'on puisse continuer à grandir comme hommes et femmes de Dieu. Alors, c'est important de bâtir nos relations. Le mot « relation » ici, ça veut dire connaître quelqu'un, le fréquenter, entrer en rapport avec lui. Ça, c'est le Larousse qui nous dit ceci. Le dictionnaire biblique nous dit ceci, avoir une communication, se mêler ensemble. On ne peut pas se mêler ensemble présentement. Se tenir en compagnie avec, être intime avec quelqu'un, fréquenter. Alors oui, pour le moment, on a un problème. Notre problème est celui-ci, on ne peut pas se voir en personne. On ne peut pas se donner la main comme on aimerait se donner la main, se faire des accolades, des bisous, 1, 2, 3, 4. On ne peut plus le faire présentement et peut-être qu'on ne pourra pas le faire pour plusieurs mois à venir. Et on ne peut plus se rencontrer en groupe ou faire des réunions de groupe. Mais gloire à Dieu, avec la technologie aujourd'hui, on pourra faire des groupes connexion et c'est excitant de le savoir parce que Dieu a toujours une solution à nos problèmes. Puis moi, je peux vous dire vraiment que je trouve ça difficile parce que ça fait 45 ans qu'on est chrétien et jamais on a vécu une situation pareille. Parce qu'on est habitué à avoir une communion fraternelle, on est habitué à ressentir cette chaleur, cette intimité avec les autres. Mais que voulez-vous? Il faut continuer à grandir ensemble spirituellement. Puis autrement, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour la technologie d'aujourd'hui, pour le fait qu'on peut communiquer, pour le fait qu'on peut entendre des bons enseignements. Ça, c'est important. Alors, quelle est la solution? La solution est celle-ci, il faut entretenir nos relations autrement. Il faut rester connecté. C'est pour ça qu'on va faire des groupes connexion, pour que l'on puisse rester connecté. La première relation qui est importante de continuer à bâtir, c'est notre relation personnelle avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Le matin, on se lève. Mon mari, depuis quelques semaines, je dirais presque un mois, se lève à 5 heures le matin, a décidé d'augmenter sa vie de prière, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, lire sa Bible, prier, chercher la face de Dieu. Moi, je me lève un peu plus tard, mais je me lève quand même tôt. Je lis la parole de Dieu, je prie, on se plonge dans la parole parce que c'est ce qui est important si on veut garder une bonne relation avec le Seigneur. Regardez ici ce que Paul a dit aux Romains, dans Romains 8, au verset 38 et 39. C'est Paul ici qui parle. Il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, regardez bien ceci, ni les choses présentes, ni ce que nous vivons présentement. Non, 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 ce que nous vivons présentement. J'ai l'assurance que cela ne nous séparera pas de Dieu. Regardez, on continue. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, celui qui est oint, parce que son onction n'a pas de limite. Son onction est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Nous avons une relation personnelle avec notre Dieu. Alors, c'est ce qui est important, puis il faut vraiment, vraiment établir et garder cette relation avec notre Seigneur.
Même si ça fait 2 mois qu'on est en confinement, notre relation avec Dieu ne devrait pas souffrir. OK? Une autre relation qui est importante d'entretenir, c'est notre relation avec nos amis. Même à distance, il faut être en relation avec nos amis. Communiquer avec eux. Il y a 2 hommes dans la parole de Dieu dont on se réfère souvent, qui ont bâti une amitié solide, et ce sont David et Jonathan. Ils ont vraiment développé une amitié sincère et ont fait alliance ensemble, et même loin l'un de l'autre, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre ou l'amitié solide qu'ils avaient l'un pour l'autre n'a pas été affecté. Regardez bien ceci. Dans 1 Samuel 18 au verset 1, ça nous dit « David avait achevé de parler à Saül. » On sait que David revenait d'avoir détruit ou tué Goliath et d'avoir aussi gagné la bataille sur les Philistins. Alors, il est revenu vers Saül avec la tête de Goliath dans ses mains. C'était un peu cru, mais c'est ce qui est arrivé. Et il a commencé à parler avec Saül. Puis ça nous dit, après que David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée ou liée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Il l'aima comme il s'aimait lui-même. C'est ce que ça veut dire. Il était tellement attaché à David que c'était comme si David et lui étaient un. C'était une vraie amitié, une solide et qui était inébranlable. Regarde ça au verset 3. Jonathan, un peu plus loin, fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alors, ils ont fait alliance, ils ont fait des échanges, OK? Il a échangé son manteau, sa ceinture, son épée. Ils ont fait une alliance ensemble qui était indestructible, OK? Jonathan, qui était supposé d'être le deuxième en ligne, le premier en ligne pour le royaume ou la royauté de son père, a fait alliance avec David et s'est dit, ensemble, on va régner, toi et moi. OK? Alors, vraiment, il y avait une amitié solide. Même quand Jonathan est mort sur le champ de bataille avec son père, David a écrit ceci dans son chant funèbre quand il a su que son ami était mort. Dans 2 Samuel 1 au verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Imaginez-vous comment cet amour était solide. C'était même au-dessus de l'amour des femmes pour David. Alors oui, on peut créer ces amitiés. Oui, on a des gens que nous aimons, que nous communiquons avec eux, mais ne lâchons pas de communiquer avec eux. Continuons à bâtir des relations avec nos amis, même s'ils sont loin. Je parle aux jeunes ici qui m'écoutent ce soir. Ne lâchez pas, n'arrêtez pas de communiquer avec vos amis. Vos amis ont besoin d'être encouragés. Et j'apprécie les cours vidéo qui sont faits par la jeunesse parce que les jeunes ont besoin de se voir, les jeunes ont besoin de communiquer, ont besoin de connaître le cœur de l'autre jeune. Alors, c'est important de garder cette amitié et une amitié solide et durable. OK? Et de rester connectés. Et vous êtes bénis aujourd'hui, les jeunes, parce que vous avez des plateformes médiatiques. Vous pouvez vous voir via Messenger, WhatsApp, Viber, toutes les plateformes, Facebook. Mais nous, dans mon temps, quand j'étais adolescente, la seule chose qu'on avait pour communiquer, c'était un téléphone. Puis un téléphone avec fil. Alors, quand nos parents étaient dans le salon et on voulait parler, on ne pouvait pas parler comme vous pouvez le faire aujourd'hui. On avait un fil qui nous reliait au téléphone. Alors, vous êtes bénis aujourd'hui, puis gardez les connexions. Restez en relation avec vos amis. Une autre relation qui est importante de continuer à entretenir, c'est notre relation familiale. Même à distance, OK? Si on regarde dans la parole de Dieu, il y a vraiment une relation familiale qui était solide et qui a duré pour toute la durée de leur vie, de ces 2 femmes. C'était la relation entre Ruth et Naomi, sa belle-mère, OK? Ils avaient développé une relation familiale solide. Même si Ruth n'était pas la fille de Naomi, c'était sa belle-fille. Mais les 2 fils de Naomi étaient morts ainsi que son mari, et la belle-fille s'est attachée à sa belle-mère.
Juste une parenthèse en passant, priez pour votre future belle-fille. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes 2 belles-filles, puis j'ai vraiment eu la crème de la crème. Et vraiment, je suis contente aujourd'hui de mes 2 belles-filles. Je les aime beaucoup. Alors, ça nous dit dans Ruth 1, verset 16, on sait ici que Naomi essayait de dire à sa belle-fille, « Moi, je retourne à Bethléem, dans la ville d'où je suis sortie avec mon mari, mais toi, tu es une Moabite, reste dans ta famille, retourne chez ton père, va vivre avec ta mère, moi, je m'en vais et j'ai de l'amertume dans mon cœur, tous ceux que j'aimais sont morts, toi, va-t'en. » Mais Ruth, qui avait cet amour pour sa belle-mère, qui avait une relation solide avec sa belle-mère, a dit ceci dans Ruth 1, au verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu, wow, sera mon Dieu. » Une Moabite qui avait des idoles dans sa famille a décidé de suivre sa belle-mère, pas simplement pour la suivre parce que c'était sa belle-mère, mais elle a accepté le Dieu d'Israël. Et on sait qu'elle a été très bénie, cette belle Ruth. Elle a rencontré Boaz, elle a accouché d'un fils qui est devenu l'arrière-grand-père du roi David. Alors vraiment, la bénédiction était sur cette relation familiale. Alors nous avons des relations familiales. Vous allez dire, oui, mais moi, ma famille, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas grave. Vous les appelez, vous communiquez, vous gardez la voie de communication ouverte, vous les aimez, vous leur écrivez des textos, vous communiquez avec eux sur WhatsApp, sur FaceTime, mais n'abandonnez pas ces relations familiales. Rien ne pouvait séparer Ruth de sa belle-mère. Alors gardons contact avec notre famille, aimons-les et surtout réconfortons-les. Je sais qu'à Pâques, on ne pouvait pas être avec notre famille, avec Pasteur Mathieu, sa femme, ses enfants, ni avec François, sa femme et ses enfants, mais on a décidé de faire un souper Zoom ou un souper vidéo Messenger. Alors, on a mangé les 2 familles ensemble via plateforme Internet, via plateforme Messenger. Puis on a eu un bon temps, on a discuté, on a parlé ensemble, on a eu vraiment un bon temps. On garde les relations familiales ouvertes. Aujourd'hui, je voyais mon petit-fils sur FaceTime, j'ai dit « Fais-moi une caresse! » Alors, il m'a fait une caresse comme ça. Alors, c'est sûr qu'on manque notre famille, c'est sûr qu'on manque nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, mais il faut continuer, il faut entretenir ces relations malgré qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Justement, vendredi soir, on fêtait Pasteur Denis, c'était son anniversaire de naissance. Et on était toute l'équipe de Québec, en plus des invités internationaux qui étaient là. On était là, nous aussi. Et chacun lui souhaitait ses souhaits. Puis on a eu vraiment un bon temps sur Zoom, puis vraiment un temps de partage. Il y a juste à la fin, quand Rachel a emmené le gâteau de fête. Là, j'ai trouvé ça dur parce que j'aurais voulu avoir un morceau de gâteau. Mais, que voulez-vous, c'est ça la vie. Mais il a eu son gâteau devant lui, il a soufflé sa chandelle, il a eu son cadeau, une belle tablette toute neuve. Puis vraiment, on était contents de pouvoir partager avec Pasteur Denis. Il y a ma mère aussi, qui est ma mère en fait, qui reste dans une résidence de personnes âgées en Floride et que j'appelle assez souvent. Puis un jour, à chaque fois que je l'appelle, elle me dit toujours « Ah, Louise, sais-tu ce que c'est d'être embarrée? » Parce qu'elle en fait est dans une résidence où il y a une clôture autour. Ils ne veulent pas que les personnes âgées se perdent ou partent à l'aventure. Puis la dernière fois que je l'ai appelée, elle dit « Oh, Louise, elle dit, sais-tu c'est quoi d'être embarrée? » J'ai dit « Oui, je sais c'est quoi d'être embarrée. On est confinés ici à cause d'un virus. » Elle a dit « Ah oui! » Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Et là, je lui expliquais ce que c'était. Puis elle me dit « Ah bon, c'est triste. » Elle m'a dit « Restez chez vous, puis c'est pas si mal d'être embarré finalement quand des choses comme ça arrivent. » Alors, voyez-vous, j'ai continué la communication avec ma mère. Il y a aussi quelque chose qu'on va voir ce vendredi, c'est le mariage de Nathanaël et Valérie qui vont se marier au lac Saint-Jean à travers Facebook. Vendredi, pour ceux qui ont été invités à aller à la cérémonie. Et ça va être une première pour nous. On a toujours été dans les mariages
en personne, mais ce mariage va se faire via Facebook. Une autre relation qui est importante de développer, c'est notre relation entre chrétiens, même à distance, OK? On communique avec notre famille, on communique avec les chrétiens aussi, OK? Parce qu'il faut prendre soin les uns des autres. Nous sommes membres de la même Église, nous sommes unis, rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, entre nous, quand on est en personne, on ressent l'onction, on ressent l'amour de Dieu. Quand on se réunit, quand on loue le Seigneur ensemble, on ressent son amour, mais il n'y a pas rien qui nous empêche de ressentir son amour, même si on est loin. Regardez ce que ça dit dans Romains 8 au verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Parce qu'on est unis comme enfants de Dieu par l'onction, par l'Esprit de Jésus. OK? On va en parler un peu plus loin. Même dans la persécution, même dans la tribulation, même dans ce que l'on vit aujourd'hui, on reste unis, on reste en communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Les premiers chrétiens ont souffert beaucoup plus que nous la persécution. Ils ont été confinés dans des prisons, séparés les uns des autres, persécutés. On pense aussi à la Deuxième Guerre mondiale où les Juifs étaient séparés de leur famille, de leurs enfants pour ne plus jamais les revoir. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est difficile, oui, mais ce n'est pas aussi difficile que les premiers chrétiens. Regardez ici, dans Actes 8 au verset 3 et 4, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Qui est Saul? Saul, c'est celui qu'on connaît comme Paul aujourd'hui, avant sa conversion. Alors, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Il détestait les chrétiens, il détestait l'Église, il détestait la secte des Nazaréens, comme ils étaient appelés à l'époque. Il pénétrait dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait, quoi? Jeter en prison. Wow! Les chrétiens, les hommes et les femmes étaient jetés en prison. Et on savait qu'à cette époque, quand tu étais jeté en prison, ça s'annonçait très, très mal pour toi parce que les chrétiens, à l'époque, étaient tués, avaient la tête, la gorge tranchée ou étaient jetés par les Romains devant les lions, dans des arènes, etc. Alors, ça nous dit ici, ceux qui avaient été dispersés, parce qu'ils n'avaient pas tous été jetés en prison, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, rien ne peut arrêter l'annonce de la bonne parole. Rien. Pas le confinement, pas le fait qu'on est en prison. Rien ne peut arrêter la propagation de la parole de Dieu. Alors, quand la persécution a eu lieu, oui, il y en a qui ont été mis en prison, confinés, il y en a d'autres qui ont été dispersés et la bonne nouvelle s'est répandue partout. Alors, c'est pour ça qu'il faut entretenir notre relation avec les chrétiens. Une autre relation qu'on doit entretenir, c'est notre relation avec l'Église, le corps de Christ, même à distance. On continue l'Église, mais l'Église autrement. Alors, on doit s'exhorter et s'encourager dans le Seigneur pour qu'on puisse continuer. Moi, je sais que j'ai toujours hâte au mardi soir, j'ai toujours hâte au dimanche, parce que j'ai besoin d'entendre la parole ou la prédication de la parole par notre pasteur, par l'apôtre, par les enseignants. Alors, continuons, exhortons-nous, encourageons-nous à continuer. Il faut travailler ensemble, en équipe, participer aux réunions. Nous sommes tous dans le même bateau. Je dirais que ce bateau-là, c'est le confinement, c'est le virus. On est tous dans ce même bateau de confinement, mais chacun dans sa cabine. Mais chaque cabine a un Wi-Fi céleste. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, on est chacun dans notre coin, chacun dans notre maison, mais on a le Wi-Fi céleste, l'onction de Dieu qui est là pour nous aider à communiquer, pour nous aider à garder ces relations comme corps de Christ, comme Église. Paul a dit ceci dans Actes 27 au verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Il était dans un bateau, lui aussi, dans une grosse tempête. Il a dit à ceux qui étaient sur le bateau, « Maintenant, je vous encourage à prendre courage, car aucun de vous ne périra,
et il n'y aura de perte que celle du navire. Oui, le navire, ce confinement va être perdu, va perdre son pouvoir et nous allons pouvoir sortir de nos cabines, sortir et vraiment prendre courage. OK? Ça, c'est important. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, c'est Paul ici qui exhorte aussi les frères et les sœurs. « Je vous exhorte, frères et sœurs, ceux qui sont à l'écoute ce soir, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement, et je dis bien parfaitement unis, même si on n'est pas ensemble, comme on voudrait l'être, d'être parfaitement unis, de se supporter entre nous comme corps de Christ, comme Église, dans un même esprit et dans un même sentiment. On doit s'aimer, on doit se soutenir, on doit s'encourager. Quand quelqu'un apporte une bonne parole, un bon texto pour l'encourager, quand on fait un Zoom avec les amis, un bon texto pour dire « Hey, j'étais contente de te voir ce soir ». Alors, encourageons-nous, soyons unis dans un même esprit et un même sentiment. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous unit, même à distance. On ressent son onction, même à distance. Il y a des fois que j'écoute la louange sur le Facebook, la louange du centre, et je suis totalement bénie, envahie par l'onction de Dieu. Et même quelquefois, j'ai des larmes. Pourquoi? Parce que on ressent son onction. Même si on n'est pas unis, pas je veux dire unis, mais si on n'est pas ensemble, même si on ne ressent pas l'amour du frère, de la sœur, d'un côté ou de l'autre, on ressent cette onction, c'est Jésus qui est là. Même on reçoit notre guérison. Le frère Laurence, que Pasteur Mathieu a déjà donné son témoignage, a été guéri dans son épaule droite pendant une émission ou pendant un enseignement une prière qui a été faite à travers Facebook. Alors, on ressent et on peut même recevoir notre guérison à distance. Alors, nous sommes vraiment avantagés en 2020. Nous pouvons communiquer, louer le Seigneur, entendre la parole de Dieu, s'encourager sur différentes plateformes techniques ou médiatiques. Aujourd'hui, l'Internet, vous savez, rejoint jusqu'à 4,39 milliards de personnes. Alors, nous ne sommes pas seuls sur Internet, mais je sais que la parole de Dieu est propagée partout sur le globe terrestre à travers l'Internet. Et c'est vraiment, si on considère qu'on a 7,7 milliards de personnes qui vivent sur le globe aujourd'hui et que 4,39 milliards de ces gens ont l'Internet, c'est vraiment, vraiment une ressource précieuse pour chacun de nous. Et on se communique de plus en plus avec Zoom. Zoom, savez-vous que Zoom, au mois de décembre 2019, avait 10 millions d'usagers par jour. Décembre 2019, 10 millions par jour. Savez-vous qu'en mars 2020, on est passé de 10 millions par jour, écoutez bien ceci, à 200 millions d'usagers par jour. Wow! Ça, c'est du monde. Puis il y a beaucoup de ces gens qui sont des chrétiens, qui partagent la parole de Dieu, qui s'encouragent, qui s'édifient, et c'est vraiment un moyen merveilleux de pouvoir se rejoindre. À travers Zoom, notre Église, on prie ensemble les vendredis soirs, on écoute la prédication du dimanche matin, on écoute l'enseignement du mardi soir, on a la plateforme des enfants qui vient de commencer, qui est merveilleuse, c'est vraiment, vraiment bon. On va avoir nos groupes connexion dans les maisons en commençant par Zoom. Et Dieu voulant, on pourra se réunir à 10 bientôt. Et aussi, on pourra bientôt se réunir dans notre sanctuaire live, en personne, et on va vraiment, vraiment apprécier. Même, Pasteur Wilkerson a dit qu'après ce qu'on va vivre, il l'avait vu déjà en 89, qu'après ce qu'on va vivre, après cela, on va vivre un réveil comme jamais il y a eu sur la terre. Pourquoi? Parce que sur les ondes, partout autour du globe, l'onction de Jésus, l'onction du Seigneur est là et les gens sont touchés. Amen? Alors, il faut savoir aussi, puis je vais terminer bientôt, que Paul, même s'il était confiné, parce que vous allez dire, oui, mais on est confiné. Paul était confiné, mais gardait sa relation avec l'Église. Paul était en prison à Éphèse, puis il communiquait avec les églises par lettre. Pas par poste, mais par lettre, par messager,
qui devrait parcourir des centaines de kilomètres pour délivrer ses lettres, et ces lettres encourageaient et exhortaient les églises. Puis ici, on voit dans la lettre aux Philippiens, en fait, la ville de Philippe, c'était la première église fondée par Paul en Europe. OK? Cette église était située au nord-est de la Grèce, alors en Europe, et Paul était en prison à Éphèse, qui était des centaines de kilomètres de distance. Mais cette lettre démontre qu'il avait vraiment une relation forte avec cette église. Regardez ce qu'il leur dit de sa prison, dans Philippiens 1, verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, il y avait de peu de chances qu'il aille les voir, soit que je reste absent. Le mot absent, ça veut dire éloigné ou confiné. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme. OK, comme chrétien à Philippe, à des centaines de kilomètres, son espérance, c'était qu'il demeure ferme. Ferme, ça veut dire persévérant, persistant, puis se tenir debout. Alors, c'était son désir. Dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Alors, nous devons combattre ensemble, dans un même esprit, pour garder la foi. Le Saint-Esprit comble le vide que nous pouvons vivre présentement, mais il est vivant, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous ce soir dans votre salon. Je suis avec vous ce soir dans votre chambre. Je suis là. Pasteur Mathieu est là. L'apôtre Jean est là. Le pasteur Denis est là. Léane est là au Lac-Saint-Jean. On est là pour vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si vous êtes confinés, même si nous sommes confinés, nous vous encourageons, comme Paul a encouragé les Philippiens, demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Puis quand on est seul, on peut être confiné, mais on n'est pas seul, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est un combat continuel à tous les jours, surtout si on est toute seule à la maison, toute seule dans notre appartement, c'est plus dur. Mais surtout si vous êtes loin, si vous êtes seul, vous pouvez vous trouver loin du troupeau, loin du berger. Et l'ennemi peut avoir plus accès à vous. Alors, je veux vous encourager ce soir, ça nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 8 et 9, « Soyez sobres, veillez », puis je ne parle pas juste à ceux qui sont seuls, je parle aux couples, je parle aux familles, je parle aux pères et aux mères de famille, aux enfants. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, ça veut dire faites-lui opposition, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Puis là, on peut vraiment dire que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères partout dans le monde. 184 pays touchés, les gens confinés dans le monde. Alors, tout le monde souffre, tout le monde est là, mais nous avons un avantage, c'est que le Saint-Esprit est avec nous, c'est que nous pouvons combattre le bon combat de la foi. Nous devons garder notre armure, c'est-à-dire notre casque du salut, pour résister à toutes les tentations que l'ennemi, à tous les mensonges qu'il veut mettre dans nos têtes. On doit prendre le bouclier de la foi et résister avec ce bouclier, et l'épée de la parole qui a 2 tranchants. La parole de Dieu dit et je déclare, 2 tranchants, la parole de Dieu dit et je déclare que Satan, tu n'as aucune emprise sur moi, que toutes tes attaques sont nulles, qu'il n'y a rien qui peut subsister devant la grandeur de mon Dieu. Amen. Alors, rapprochons-nous en ces temps difficiles. Nous ne sommes pas seuls. Tenons ferme, ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Ça va passer. Je veux vous encourager, je veux que vous ayez la joie dans votre cœur ce soir. On a partagé ensemble qu'il faut garder nos relations fortes. Autrement, on le bâtit autrement, c'est sûr, mais bientôt nous allons être ensemble, nous allons être déconfinés. Je dis toujours à mon mari, on va être déconfiturés. On va sortir de nos maisons, on va être déconfinés, on va pouvoir se réunir ensemble. Ce n'est que pour une saison. Et je termine avec ce verset dans Joël 2 au verset 23
qui nous encourage. Elle nous dit, « Et vous, enfants de Sion, moi je dis enfants d'Ottawa, Gatineau, Québec, Lac-Saint-Jean, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la gloire, la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Wow! Nous allons revivre des temps de rafraîchissement. Nous allons revivre des temps de bénédiction ensemble, en personne, bientôt. C'est juste une saison que l'on vit. Je veux vous encourager, continuons à bâtir les relations entre nous. Continuons à encourager l'Église, le centre, notre Église. Continuons à donner nos dîmes et nos offrandes. Continuons à le louer, à l'adorer. Continuons, réunissons-nous comme groupe Connexion. Donnez votre nom pour être un leader de la maison, d'être un leader pour ces groupes Connexion. Nous serons bientôt ensemble, il faut le croire, et nous allons voir s'accomplir. Nous allons le voir s'accomplir. Alors, je vous aime, je suis contente d'avoir pu partager avec vous. J'espère que ça vous a béni ce soir. Puis, je vous souhaite bye-bye, je vous aime. Soyez bénis. Alors, merci beaucoup, Pasteur Louise, pour ce temps. C'était tellement bon d'entendre ce partage sur bâtir nos relations. Même lorsqu'on est confiné, Dieu est capable de faire l'impossible parce que Dieu nous a donné toutes sortes de technologies aujourd'hui qu'on peut rester en communion ensemble. Ce soir, j'aimerais prendre le temps de juste prier avec vous. Et si vous avez des besoins, peut-être que vous êtes là présentement et vous souffrez dans votre corps, on va prier avec vous ce soir. On va croire que Dieu va intervenir. Alors, Père, merci que tu touches chaque personne ce soir qui nous écoute. Père, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. On commande à tout aussi douleur dans leur corps, dans les corps de ceux et celles qui nous écoutent présentement, de disparaître au nom de Jésus. Merci que tu interviens dans la vie de tous ceux et celles qui nous regardent présentement au nom de Jésus. Amen. Alors, ce vendredi, à ne pas manquer la prière à partir de 19h30. La prière ne sera pas diffusée live sur Facebook. Elle va seulement être diffusée sur Zoom. Alors, si vous n'avez pas reçu le code d'ici mercredi, si vous n'êtes pas sur notre liste d'envoi, s'il vous plaît, nous envoyez un courriel à info@égliseLecentre.com. De cette façon-là, on peut vous envoyer le code Zoom pour la prière ce vendredi. Alors, à ne pas manquer aussi la fête des mères dimanche prochain. On veut célébrer nos mamans et Pasteur Vanessa va nous apporter un message de feu pour ce temps spécial. Alors, merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. On vous aime et on vous dit à la prochaine.